internet, que je regarde YouTube, je tombe sur des choses qui ne sont pas tellement plaisantes à voir. Ce matin, je regarde, on me parle dessus de la variole du singe, Mpox. J'ai encore une nouvelle maladie qui nous arrive. Il va falloir vacciner encore les gens, voilà, pour cette nouvelle maladie. Là. Moi j'avais été vacciné quand j'étais petit de la variole, la simple variole. Mais il y a tellement longtemps, hein. Naturellement, je pense que c'est pas pareil que la variole du singe. La variole de l'époque, c'était la variole qui avait frappé pas mal de... Rien que dans la famille royale, les enfants de Louis XIV, ils en avaient été tous atteints, ils étaient tous décimés. C'est pour ça que quand il est mort, Louis XIV, il ne restait plus que son arrière-petit-fils, âgé de 5 ans, le futur qui était devenu Louis XV. Parce que toute sa famille avait été décimée par la variole. Et je crois que Louis XV, aussi finalement, il en est mort de la variole. Alors à l'époque, quand j'étais petit, on faisait les vaccins. On allait à un dispensaire du côté du boulevard Chave, à la rue Briffaut, je crois que ça s'appelait. Et là, j'avais subi tous les vaccins, diphtérie, tout ça, la poliomyélite, et aussi vaccin contre la variole. Mais cette variole, c'est pas pareil que la variole du singe. Et la variole du singe, je ne suis pas vacciné pour. Il paraît que c'est en Afrique. Ah. Et ça s'attrape comment? Le professeur Raoul dit que ça s'attrape chez les homosexuels. Et chez les homosexuels, vous vous rappelez le début le sida? C'était pareil. Au début, on disait que c'était les homosexuels qui attrapaient le sida. Mais finalement, ça s'est répandu aussi dans tout le monde. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais vacciné là, pour le Covid, là, c'était en 2021, j'ai pas la même dextérité dans la main gauche, hein. Surtout le doigt, là, celui-là. Là. C'est plus pareil qu'avant. Hein. Je ne sais pas l'effet secondaire de ce vaccin. Et encore, j'avais pris le vaccin chinois parce que je n'avais pas confiance dans les vaccins. Le vaccin américain, là, comment ça s'appelle, enfin, je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est plus pareil. Je ne sais pas vous, ça vous fait pareil. Vous n'avez pas senti des différences? Parce que moi, c'est parce que le vaccin, j'avais fait dans le bras gauche. Et puis depuis, j'ai perdu la dextérité, j'ai certains morceaux de la guitare, certains accords que j'ai du mal, j'arrive plus à les... J'ai plus la même dextérité. L'autre jour, j'ai essayé certains accords là. Qu'est-ce que
comment déjà? Avec ce doigt qui est fada, là, qui est plus pareil. Des fois j'ai du mal à retrouver là, les cordes. C'est terrible ça. Ça me démotive de jouer maintenant. Avant je jouais beaucoup dans la guitare, j'ai même enregistré. J'enregistre plus rien maintenant parce que aujourd'hui j'ai juste un petit peu là, pour faire quelques accords, là, quelques impros. J'ai plus la même dextérité qu'avant. Avant, je me saoulais peut-être avec les morceaux à la guitare. Maintenant, d'être plus tranquille. J'en ai beaucoup mauvaise. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai repris un peu là. J'espère que ça ne va pas faire comme le Covid, là, que ça va paralyser toute l'économie du pays. Je crois qu'ici, s'ils ferment la frontière, on sera un peu plus tranquille parce que question de tourisme, on est submergé maintenant ici. Depuis que ça a repris, ça a repris après 2021. Oh là là, maintenant c'est des embouteillages monstres. C'est devenu comme à Jakarta. À Jakarta, quand on est passé, il y a quelques temps de ça, c'était en 2015. Un matin, on a voulu aller à Puncak. Puncak, c'est un joli coin autour de Jakarta, pas très loin, c'est sur la montagne. On y respire un peu un air plus frais, un air plus agréable. Il y a plein à ce Puncak, plein de plantations de thé. Le thé, il pousse sur les hauteurs. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça pousse sur les hauteurs, dans les endroits frais. Et là, quand on va à Puncak, on est bien. Quand on a voulu y aller, tant qu'il y avait l'autoroute, ça s'est bien passé, ça roulait. Et puis quand dès qu'on est sorti de l'autoroute, alors là, bon, d'un coup on s'arrête. Et puis on voit arriver des petits marchands qui proposent de l'eau, des petits macanas, des petites choses à bouffer, quoi. Et quand vous voyez ça, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous en avez pour longtemps. Finalement, vous savez, on n'est pas resté. On est dans la queue de voiture. On a fait demi-tour, et puis on est retourné. Oh purée, on est retourné sur nos pas, on a atterri dans un autre endroit qui, c'était pas aussi agréable, mais on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'à Puncak c'était inaccessible. À Bogor aussi c'était inaccessible. À Bogor c'est pas pareil. Il y a une belle forêt à Bogor, une belle forêt avec dans un parc immense. Vous voyez des arbres géants, c'est magnifique ce parc. Mais avec les embouteillages pour y aller, maintenant, c'est foutu. Il y a trop de monde. Trop de monde à Jakarta. Jakarta, c'est une ville. Ils ont beau faire
plein d'autoroutes urbaines, mais ça fait rien. Dès que vous sortez d'autoroute urbaine, ben, vous êtes pris dans les embouteillages. Ouais, c'est terrible ce monde moderne. Voilà.